Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Alors maintenant, je vais faire très très fort, mes amis. Bon, je plaisante, mais je vais attaquer 2 news par jour, c'est-à-dire le matin et le soir. Pourquoi? Les journées font que 24 heures, les news, il y en a beaucoup, 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 à part si on veut dire juste le principal, hein, évidemment, mais je pense que c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans toutes les entreprises, dans toutes les petites entreprises, des petites entreprises qui un jour deviendront grandes, c'est comme ça, hein, d'une rivière on fait un fleuve. Et d'un fleuve, on peut faire une mer. Bon, je ne sais pas si vraiment ça s'est construit, bâti comme ça, mais en tout cas, on peut toujours avoir l'espoir. Alors, les entreprises, aujourd'hui, elles ont toujours des petites news. Ces petites news, je vais vous les donner au fur et à mesure que ça arrive, évidemment. On va pas tout décortiquer sur mes vidéos parce qu'on n'a pas le temps en quelques minutes, hein. Le but, je l'ai bien compris, c'est de faire des choses assez condensées et rapides. Mais en revanche, comme moi, je regarde tout ça, je vous donne les titres, je vous mets les liens sous les commentaires et comme ça, vous allez approfondir ce qui vous fait plaisir. Et si vous ne connaissez pas les entreprises dans votre écosystème, quand vous êtes dans l'écosystème et quand vous voulez grandir dedans, bah, mes amis, il est temps de le faire, hein. C'est comme ça que vous pouvez avancer, évidemment, on l'a bien compris, hein. Allez, j'avance moi-même d'ailleurs, on va parler de politique, d'entreprise, comme je vous l'ai dit, de la crypto dans le monde, des régulateurs, des régulations, des layers, des métaverses, du NFT, des NFT tout au moins, enfin, tout ce qu'on doit savoir un petit peu dans cet écosystème, tout les choses qu'on doit au moins survoler. On n'est pas forcé de tout approfondir, ça ne sert pas à grand chose souvent, mais vous aurez des domaines qui vont vous plaire plus que d'autres et c'est quand même toujours bien d'être un petit peu en avance sur les news. Ça permet de réagir avant tout le monde, hein. C'est ce que je me dis moi à longueur de temps en tout cas et ça m'a permis X fois de réagir très tôt dans des situations qui étaient compliquées, hein, et de sauver les billes, hein. C'est ce qui me paraît très très important moi. Et pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce si vous ne l'avez pas fait, et puis si vous l'avez fait, mille merci. Allez, on attaque, on a un BTC à 31 000, on a un ETH à 1900. Bon, ce qu'on voudrait, c'est le BTC, je vous l'ai déjà dit, c'est passer les 32 000. On va voir ça, puisque tout le reste suit, si lui il passait les 32 000, le reste irait aussi. Beaucoup de news à longueur de temps, on regarde les marchés, alors suivant pareil vos positions, suivant ce que vous voulez faire, suivant ce que vous faites, il y a des gens qui n'aiment que la crypto, qui ne veulent pas entendre parler du marché traditionnel, pourtant il faut un petit peu s'y intéresser, mais de toute façon déjà si vous y intéressez, bah, c'est bien, sinon vous allez voir les news qui sont les plus importantes, ce qu'ils viennent des États-Unis, la tech pour nous, et puis après S&P 500, donc le Nasdaq, comme je viens de vous dire, et des choses qui vont influencer un petit peu notre écosystème. C'est toujours bon de suivre ça, et pour les traders, c'est très très important parce que ça vous donne un petit peu l'ambiance du marché, et ça évite peut-être d'aller à contre-courant et de perdre un peu d'argent à un moment donné, enfin d'avoir des mauvaises positions parce que les news, pour moi, c'est primordial. Allez, en guerre en Ukraine, c'est primordial si on arrive à les comprendre, attention, hein, sinon ça va vous induire en erreur aussi, hein. Guerre en Ukraine, toujours la même chose. Zelensky évoque des combats difficiles, mais salue les progrès de la contre-offensive. Oui, pourquoi pas. En tout cas, malheureusement, des morts, des blessés, des familles qui souffrent, on le sait, et c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Alors nous, en France, ça y est, ça s'est calmé un petit peu, hein, parce que je pense que les mecs, ils ont plus de munitions en plus, hein. Je déconne, mais ça en fait partie un peu, hein. Émeute en France, un enfant de 11 ans arrêté après un incendie criminel au Havre. 11 ans, mes amis. Putain, il n'a pas autre chose à foutre. À 11 ans, aller chercher à mettre le feu quelque part, je sais pas, j'ai du mal à comprendre tout ça. Alors souvent, en vieillissant, on dit ouais, on vieillit, on comprend pas la jeunesse, mais moi j'ai été jeune, j'ai fait beaucoup de bêtises, comme beaucoup de jeunes, et je suis un enfant des banlieues aussi, mais je comprends pas ça, je comprends pas ça, je comprends pas cette envie comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas. S'ils veulent se sentir courageux, s'ils veulent se sentir, je sais pas, puissants, s'ils veulent se sentir maître du monde, pouvoir cracher sur tout le monde, ils ont qu'à faire un truc. J'y ai pensé ce matin, comme ça, en me disant, alors que je suis pas du tout pour ça, vous allez voir, il y a la tauromachie, vous savez, il y a les dans les arènes, vous allez vous battre contre un taureau. Et je suis contre ça, moi, hein. Je suis pas pour, hein, du tout, hein, je dis bien. Mais au moins, le mec qui se bat contre le taureau, il faut un peu de courage quand même, hein. Bah, c'est peut-être ça qu'il devrait faire à la limite, hein. C'est peut-être pas une mauvaise idée, hein, s'ils veulent vraiment se battre contre l'humanité, mettre le feu partout en étant cachés sous des cagoules et tout ça. Peut-être aller se battre contre un taureau, ou je ne sais pas, un lion, ou je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, entre nous, on arrête de se battre, quoi. C'est des conneries, tout ça. On veut pas faire mal aux animaux d'ailleurs non plus. Allez, passons.
Le BTC, le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, les crypto-monnaies, évidemment, on regarde ça tous les jours, on le suit. On est un marché là qui est en train de se poser des questions, comme je vous l'ai dit, sur une autre vidéo. Et nous, on va faire un petit peu le tour de tout ça, On va pas commencer là, on va regarder déjà un petit peu les graphiques parce que ça, c'est très important. Je vous fais d'autres vidéos où on peut regarder un petit peu ce qui se passe sur les graphiques, évidemment. Donc j'espère que vous les suivez. Et puis là, bah écoutez, on est toujours dans les mêmes situations à peu près parce qu'en ce moment, on est en train de se poser, comme je vous l'ai dit, se poser des questions. Alors, on se comporte pas trop mal, mais nous, le BTC, il faut qu'on passe les 32 000. Et puis, le S&P 500, le Nasdaq, tout ça, jusqu'à présent, bon, là, ils sont en réflexion. On va voir quand les marchés vont reprendre. Là, aujourd'hui, demi-séance, et depuis demain, ils sont au repos, ils dorment, alors que nous, le BTC va toujours travailler, enfin le spot, il travaille jour et nuit, hyper courageux, donc dans le spot c'est pareil, la même situation, il va falloir passer les 32 000, vous voyez, là on reprend un peu, on remonte un peu, mais tant qu'on n'aura pas redépassé ces zones-là, et puis après repasser les 32 000 ici, bon, après c'est que de la littérature. Allez, on va voir ça au fur et à mesure, évidemment. Fausse démission de Gary Gensler, je vous ai mis ça parce que moi j'en avais pas parlé. Quand on a parlé de la démission, tout ça, j'ai vu ça évidemment, comme je suis toutes les news à longueur de temps, moi j'ai fait bouscou juste, j'en ai pas parlé du tout. Parce que ça me paraissait un peu fort et tout, et voilà, ce mec n'est pas dans une position de démissionner, il est dans une position de faire un combat justement contre dans un domaine, et c'est son boulot en plus, attention mes amis, c'est son boulot en plus, donc chacun son boulot, et voilà. Donc je ne le voyais pas trop démissionner comme ça. Enfin, réalité, si je vous mets cette annonce-là, c'est pas pour vous dire ça, c'est pour vous dire qu'il va falloir se méfier de l'intelligence artificielle. Je suis pour l'intelligence artificielle. En revanche, il va falloir vraiment faire attention aux news qu'on va avoir à droite à gauche. On l'a déjà vu. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut en vidéo, en photo, en langage, quoi. Donc, il va falloir vraiment être très prudent pour les gens qui balancent des infos. Il faut toujours se dire qu'on peut faire une grosse erreur et surtout les trucs qui sont très gros. Il faut faire très gaffe à ça. Bon, on verra bien, on va tous être punis par ça. Un jour, on fera tous une erreur, un jour là-dessus, évidemment. La SEC a poussé les investisseurs vers des produits crypto toxiques. Et FTX, d'après Cameron Winklevoss, bon, tout le monde donne ses idées là-dessus, évidemment, pourquoi pas, ce sont des articles qui sont assez bien faits. Il estime également que le refus à conduire les investisseurs américains à se tourner vers des plateformes offshore, non agrégées et non réglementées, notamment FTX, qu'il qualifie de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire moderne. Peut-être que la SEC réfléchira à son triste bilan et qu'au lieu d'outrepasser son pouvoir statutaire et d'essayer d'agir comme le gardien de la vie économique, elle se concentrera sur l'accomplissement de son mandat de protection des investisseurs, a-t-il opiné. Vous voyez, c'est un article que vous pouvez lire, mes amis. C'est intéressant, vous avez bien compris qu'il n'aime pas la SEC, ça c'est clair. Et qu'il dit que, bon, vous avez compris, les gens n'ont aucune idée des monnaies numériques des banques centrales. Ouais, je vous ai mis cet article-là parce qu'effectivement, c'est pas mal, il est court, donc vous pouvez le lire facilement, et c'est vrai qu'il nous dit tout simplement que les gens ne sont pas du tout au courant de ce qui va se passer avec les monnaies numériques des banques centrales, que même beaucoup de gens pensent que ça va être fabuleux, extraordinaire, et qu'en réalité, moi je le dis depuis des mois, j'aime à dire ça évidemment, que ce sera un contrôle sur nous, même s'ils nous racontent tout ce qu'ils veulent. C'est un contrôle qu'ils auront extraordinaire, et maintenant pour retirer l'argent en circulation, etc., ils ont juste appuyé sur un bouton et ils pourront tout stopper, votre fric, votre machin. C'est dangereux, moi ça me semble très dangereux, mais bon, on verra bien, on peut se tromper. La Chine nomme un sceptique du Bitcoin au poste de haut responsable du Parti communiste à sa banque centrale. Voilà, bon, peut-être qu'il avait demandé à Gary Gensler de venir bosser là-bas, peut-être, je sais pas moi. Je dis ça comme ça, non, je plaisante. En tout cas, il a trouvé quelqu'un qui va serrer la vis un petit peu, donc on verra bien comment ça va se passer. Singapour veut que les entreprises de cryptographie conservent les fonds des clients dans une fiducie. Oui, ce qu'ils veulent, c'est protéger, justement, protéger les clients. Bon, ça, on peut pas critiquer là-dessus. On peut pas. Il y a des réglementations, il y a des lois, et le souci surtout, c'est qu'on a l'impression que tout ça, c'est très dur, que c'est vraiment contre la crypto, contre tout ça. Mais on doit quand même, à un moment donné, se dire qu'il faut bien des lois pour protéger un peu les gens, parce que sinon on a bien compris que des arnaqueurs, il y en a pléthore, quoi. On aura plus d'arnaqueurs que de clients, et on le voit dans notre écosystème.
Donc, et pas que nous, hein, dans le traditionnel aussi, hein, mais justement, ils essayent de régler ce problème-là à cause simplement de l'être humain, de la manière dont il se comporte. Eh bien, dans la crypto, c'est exactement la même chose, hein. Ce n'est pas que des enfants de cœur, il n'y a pas que des enfants de cœur, et donc on est forcé de protéger un peu ça. Donc ils essayent tous de trouver la solution, et nous, on avance là-dedans, et on verra bien à un moment donné. Je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, ils arrivent tous à réglementer d'une même manière dans le monde, ce qui n'est pas encore une chose acquise, hein, évidemment, hein. La Biélorussie veut interdire les transactions cryptographiques peer-to-peer. Bah voilà, bah pourquoi pas, hein, ça veut dire qu'il veut interdire la finance décentralisée, quoi, en gros, hein, parce que le peer-to-peer, c'est de vous à moi, simplement, on passe pas par la banque centrale, on passe par personne. Évidemment que c'est pas les seuls à vouloir interdire ça, hein, vous inquiétez pas. Il y en a, ils disent rien, mais c'est tout ce qu'ils voient et qui ne veulent pas du tout ce genre de choses. Allez, tous ces articles-là, vous allez les lire, mes amis, hein, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur les liens et vous approfondissez, si vous en avez envie, hein. La Banque centrale néo-zélandaise estime qu'une réglementation crypto n'est pas nécessaire pour l'instant. Et ben voilà une bonne news. Ah ben alors lui, il nous surprend, on va s'en souvenir, hein, néo-zélandaise. La Banque centrale néo-zélandaise, oui, mais vous inquiétez pas, hein, lisez un peu l'article, vous verrez. Voilà, ils veulent bien quand même contrôler tout ça. La déclaration de M. Wolford s'accompagne d'un résumé de 50 contributions de parties prenantes à un document antérieur à la RBNZ sur les crypto-monnaies et la finance décentralisée. Donc il faut aller voir un petit peu tout ça. Parmi les répondants figurent l'organisme de défense des crypto-monnaies, Blockchain NZ, la société technologie Ripple, ainsi que les banques telles que Westpac et la Banque de Nouvelle-Zélande. Donc tout ça répond, évidemment, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut être prudent, ce qui renforce également la nécessité d'améliorer les données et le suivi pour mieux comprendre le secteur. Voilà, tous ces articles-là sont très très bons, hein, c'est normal, hein, encore une fois. On en revient toujours quand même à la même chose, hein. Ce qu'ils veulent essayer pour certains, c'est de comprendre avant de réguler très fort. Bon, il y en a d'autres, malheureusement, ils régulent très fort et après ils essaient de comprendre. Comme un peu, on a l'impression, les Américains, hein, et d'autres pays. Donc voilà, c'est des choses à dire. Mais ils ne sont pas contre une régulation, attention, hein, mais ils se disent peut-être pas faire trop tôt, essayer de comprendre avant tout le reste, pourquoi pas. L'adoption des crypto-monnaies explose en Afrique avec une croissance de 1200% en espace d'une année. Là, on commence à voir quelque part qu'on a une utilité. Et je pense que tous ces gens, hein, tout ce qu'on lit comme article, tout ce qu'on entend, nous, à droite, à gauche, tout le monde est au courant, évidemment, dans le monde entier, et tout le monde commence à comprendre qu'il y a une utilité à ça, que c'est pas simplement un phénomène comme ça qui va faire un feu de paille, qui va disparaître, hein. Donc en tout cas, on le voit avec l'Afrique qu'on suit depuis longtemps, hein, et là, avec des chiffres comme ça, on a compris, hein, qu'il y a vraiment un avantage à tout ça. Et là, on a Coinbase. Alors, les actions de Coinbase augmentent après la révélation d'un large éventail de partenariats ETF. À Coinbase, vous voyez qu'on l'a beaucoup critiqué à un moment donné, ça a beaucoup baissé, les actions ont baissé, on a vu, hein, en bourse, mais beaucoup d'autres choses ont baissé, il n'y a pas que, hein, évidemment, il faut faire toujours attention, hein. Quand on critique quelque chose, il faut regarder l'ensemble, hein, des marchés, hein. Parce qu'évidemment, si vous avez tout qui tombe, c'est normal que Coinbase tombe, à la limite, il n'y a que Coinbase et que tout le reste va bien dans l'autre sens, là vous cogitez autrement, hein. Mais bon, et là Coinbase continue à faire son bout de chemin, hein. Beaucoup de gens veulent travailler avec eux, donc ce qui est pas mal, hein. Donc c'est ce qu'on nous dit là. Et puis voilà, bah écoutez, hein, on va suivre Coinbase de près. Encore une fois, je vous dis toutes ces vidéos, toutes ces news que je vous donne à longueur de temps, c'est parce qu'on parle toujours d'entreprise. Il faut voir si elles se développent bien ou pas bien, parce que vous aurez, quand vous rentrez dans la finance, dans un monde de finance, même si je ne fais pas de conseils en investissement, on est quand même dans un monde de finance, donc on doit faire attention et connaître un minimum de choses sur les entreprises sur lesquelles on rentre un peu nos billes. Revolut supprime les jetons Polygon, Solana et Cardano aux États-Unis. Voilà, bah Revolut, hein, on la connaît, hein, la néobanque crypto-friendly Revolut est sur le point de retirer les jetons, comme je viens de vous dire, Polygon, Solana, Cardano de sa plateforme de trading aux États-Unis. La nouvelle signifie que les utilisateurs de Revolut aux États-Unis ne peuvent plus acheter les 3 actifs cryptographiques et devront vendre leurs avoirs existants dans ces jetons avant le 18 septembre, selon un email envoyé aux utilisateurs américains vu par The Block. Cette décision était due à l'évolution des lois et réglementations concernant la crypto-monnaie aux États-Unis, indique le mail. Évidemment, hein, les États-Unis sont trop durs, ils vont s'en mordre les doigts un jour, j'en suis quasiment certain, moi, hein.
Poly Network exhorte les... Parce qu'on a bien compris que quelque chose qui s'arrête aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'il s'arrête dans le monde entier. Ça, c'est clair et net, je pense, pour tout le monde. On est dans un monde maintenant d'informatique où les entreprises peuvent s'établir un petit peu si elles ont les pouvoirs. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes coincé chez vous, évidemment. Mais si vous avez un peu d'argent, tout ça, vous pouvez bouger dans le monde et faire votre business où vous en avez envie dans le monde entier. Donc, automatiquement, quelqu'un qui est pas bien reçu quelque part, il va plus. Il va plus manger à la même table. Il va choisir une autre table un peu pour aller manger et s'engraisser un petit peu. Donc c'est ce qui va se passer avec beaucoup d'entreprises. C'est pour ça que je dis qu'ils vont peut-être regretter un jour. Alors, Poly Network exhorte les utilisateurs à effectuer des retraits à la suite d'un piratage affectant 57 actifs crypto. Voilà. Ça, c'est le problème de notre écosystème, c'est qu'on a beaucoup de piratage, beaucoup de problèmes, tout simplement. Dans un message publié le 2 juillet, Poly Network a confirmé qu'il était devenu la dernière victime d'un piratage DeFi après que les pirates aient réussi à manipuler une fonction de smart contract sur le protocole de pont cross-chain, ajoutant qu'il allait suspendre temporairement ses services. Bon, on va suivre tout ça de près. Ceux qui sont concernés, vous allez étudier ça évidemment. Les autres, continuez à apprendre et à rester prudents et à suivre un petit peu toute l'info. Huobi corrige une violation de données qui a divulgué les coordonnées de 4960 utilisateurs, mes amis. Qu'est-ce que c'est, Huobi? Tu nous fais quoi là? L'échange de crypto. Huobi a discrètement corrigé une violation des données qui aurait mis en danger les actifs des utilisateurs depuis juin 2021. Bon, ils ont corrigé. La violation impliquerait l'exposition d'informations d'identification accordant des privilèges d'écriture à toutes les compagnies AWS S3 de Huobi que l'entreprise utilise pour son stockage dans le cloud, selon le pirate informatique, le journaliste citoyen Aaron Philippe. Toute personne ayant accès aux informations d'identification pourrait avoir modifié le contenu sur les domaines de Huobi, y compris Huobi.com et hbfile.net. De plus, les données des utilisateurs et les documents internes risquaient également d'être exposés, a déclaré Philippe. Donc, vous voyez qu'on n'est jamais à l'abri des risques, même s'il répare la chose après. Voilà. La gravité de la violation était importante. Quel allait le potentiel pour les attaquants de réaliser le plus grand vol de crypto de l'histoire. Huobi, qui gère plus de 10 milliards de dollars de volume de transactions mensuelles selon le tableau de bord de données de The Block, a supprimé le compte compromis et sécurisé son stockage en nuage le 20 juin, a rapporté Philippe. Voilà, donc ça a été sécurisé, mais vous voyez, on est encore toujours dans les mêmes problèmes, que ça peut arriver à n'importe quelle plateforme, à n'importe quelle entreprise. Donc c'est un peu chaud et que nous, on doit tous sécuriser nos cryptos. Sécuriser nos cryptos, vous gardez vos cryptos privés, vous ne mettez pas votre argent sur des plateformes, vous les mettez sur des portefeuilles sécurisés qui n'ont pas toujours accès à Internet. C'est une des solutions. Optimist, Apto et AppleCoin prêts pour les plus grands déblocages de jetons en juillet. Bon, ça c'est pour les gens qui sont un peu plus pros, ils vont comprendre. AppleCoin, le jeton de gouvernance de AppleCoin DAO, connecté à la communauté Bored App, il y a Club NFT, connaît le plus grand déverrouillage selon Token Unlock. AppleCoin publiera 15,6 millions de jetons APE le 17 juillet, soit 4,3% de son approvisionnement en circulation, d'une valeur de 34,3 millions de dollars. La majorité des déverrouillages ira à la trésorerie du projet, donc 9,2 millions de dollars au développeur Yuga Labs et 4,9 millions de dollars à son fondateur. Voilà, quelqu'un qui va être content. Voilà, le reste, vous allez voir, encore une fois. On n'a pas le temps de tout éplucher, nous. Hardware de Phil Labs est mise en ligne sur le réseau principal de l'écosystème Cosmos. Et voilà, ça c'est pas mal. Hardware, je le prononce peut-être mal, Arkway, fournira des récompenses automatiques aux développeurs d'applications décentralisées sur le réseau. La société de développement de blockchain Phila a déployé Arkway, une blockchain de couche 1 au sein de l'écosystème Cosmos. Donc voilà une petite info à suivre pour savoir ce qu'on doit faire avec ce genre d'infos, de sociétés. On doit les suivre. Il y a beaucoup de sociétés. On a beaucoup de crypto-monnaies dans notre écosystème. Énormément de crypto-monnaies. Et toutes ces crypto-monnaies, la plupart du temps, sont normalement derrière une entreprise. Et vous devez justement, à longueur de temps, étudier les entreprises qui vont avec votre crypto. Sinon, vous ne l'achetez pas simplement parce qu'elle a un joli nom ou simplement parce qu'elle a fait du 200% une fois.
d'accord, hein, parce qu'un jour, elle peut plus rien faire, ou alors elle peut partir dans les étoiles, pourquoi pas, mais tout ça, ça se prépare, c'est pas un coup de baguette magique, ça s'apprend, mes amis. Les ETF Bitcoin sont le marché du gagnant prend le plus. Ah oui, déclare Bitwiz. Alors lui, Bitwiz Access. Les ETF Bitcoin, bah lui, il dit que le premier en place, évidemment, c'est lui qui va remporter tout le marché, hein. Voilà, les ETF sont généralement un marché. Le gagnant prend le plus à déclarer ou gagne dans la société à déposer sa candidature pour un ETF Bitcoin au comptant le 16 juin à The Block. Voilà, en règle générale, l'entreprise qui est la première à commercialiser s'empare du plus grand nombre d'actifs sous gestion. Les plus grands ETF d'actions sur l'or, le brut et la crypto ont été les premiers acteurs dans les secteurs respectifs, le Gold Trust et SDPR, disposant actuellement de près du double des montants des actifs de ses concurrents les plus proches. Évidemment, premier arrivé, premier servi, ça c'est bien connu en règle générale, hein. Ethereum NFT Trading. Alors, le volume des transactions Ethereum NFT connaît le pic le plus élevé depuis février. Bah, bonne news, ça, hein. Allez, bonne news. On n'a pas que des mauvaises news, il y a des bonnes news, hein, avec des entreprises qui avancent. D'après un rapport de Pexfield, la moitié des NFT volés sont vendus dans les 3 heures. On en revient encore à un truc de vol. Il y en a marre des vols, des vols. Et les mecs qui les volent, évidemment, quand ils les volent, ils les remettent en vente tout de suite. Et puis ils les vendent, ils récupèrent l'argent. Ils s'en foutent s'ils volent au bon moment, s'ils le vendent au bon prix. Évidemment, ce qu'ils veulent, c'est vendre tout de suite. C'est un voleur qui va casser une bijouterie, il va voler les bijoux, il va partir avec des sacs de bijoux. Quand il va aller les vendre, il va pas commencer à dire au mec qui va les racheter, ouais, non, mais là, t'es pas au cours de la boutique, hein. À la boutique, j'ai vu ton truc à 10 000, et toi, tu me donnes 3 000, mais c'est 10 000 que ça vaut, c'est pas 3 000. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, j'exagère un petit peu, mais c'est ça, hein, et voilà, on vend pas cher et on vend tout de suite, rapidement, sous les prix pour récupérer tout de suite, et donc, encore une fois, c'est le voleur qui a raison dans ce cas de figure, parce que celui qui a perdu, qui s'est fait voler, il récupère jamais son argent. Donc quelque part, il a tort, hein, de s'être fait voler. Dior utilise des NFT. Je plaisante, hein, parce que bon, ça arrive à n'importe qui, hein. Alors vous avez bien compris que je plaisante, hein, c'est du deuxième degré vraiment, hein, parce que c'est terrible de se faire voler quelque chose, hein, c'est terrible, hein. Dior utilise des NFT pour certifier l'authenticité des paires de sa dernière collection de sneakers. Voilà, ça on était déjà un petit peu au courant. Je vous redonne un petit peu la news. Et puis ça, pas mal, pas mal, pas mal. L'Université Paris-Dauphine va remettre pour la première fois l'un de ses diplômes en NFT. Voilà, ça c'est cool, hein, c'est cool, hein. Première université française à avoir lancé une formation continue en finance décentralisée, DeFi, Paris-Dauphine. PSL a annoncé la capitale, une nouvelle majeure pour le campus, l'émission du certificat de la formation sous forme d'un NFT. Bon, ce qui paraît un peu logique, hein, qu'ils n'allaient pas balancer ça sur un PDF classique, quoi, évidemment, hein. Ça me paraît bien. Bon, voilà, allez, tout ça, bientôt tout le monde aura ses diplômes comme ça. Le Crédit Suisse lance Ethereum NFT avec l'association suisse de football. Allez, un petit commentaire là-dessus? Non, allez, pas de commentaire, hein. Juste des choses à suivre. Lacoste, ah j'avais oublié ça, lui, Lacoste invente son expérience NFT avec le Wounded W3 Card. C'est-à-dire qu'hier j'ai reparlé, oui, avant-hier j'ai reparlé de crypto, j'avais oublié de parler de celui-ci. C'est resté dans mes onglets, là je me suis rendu compte après que je les zappé, quoi. J'ai coupé juste avant d'en parler, mais bon voilà, pour ça que j'en parle ce soir. On suit les NFT de près, hein, si vous aimez les NFT, encore une fois. Moi je ne vends rien, hein, quand je vous parle de quelque chose, c'est parce que je trouve ça, que c'est intéressant d'en parler. Comme tout le reste des entreprises, je trouve que c'est intéressant, si on ne connaît pas, bah, au moins d'avoir les noms, d'avoir tout ça, et à force d'écouter les vidéos, vous verrez, ça va rentrer. Vous allez comprendre un peu l'historique de tout ça, de comment ils font, comment ils avancent, etc. Et puis, et vous allez vous-même creuser dans les vidéos. En dessous, je vous mets les liens et vous pouvez après creuser tout ça. Voilà, merci mes amis pour ce soir. C'est bon, on se retrouve demain matin pour une autre vidéo. Passez une bonne soirée, soyez prudents. Et nous sommes dans un monde extraordinaire. Il sera encore mieux quand le BTC aura passé les 32 000. Hein. Il sera encore beaucoup, beaucoup mieux, hein, s'il décide de descendre tout de suite, évidemment. À plus tard. Ciao. Ciao, ciao.